Boker Tov, excusez-moi pour cette longue absence. On est aujourd'hui Yom Revi'i, le mercredi 4 du mois de Kislev. Non, on est le Vav du mois de Kislev. Mais on est le 4 du mois de décembre. Voilà, on revient de Paris, de Strasbourg, du Maroc. On embrasse tous très fort. Merci pour tous les organisateurs. La liste est longue, donc on ne la dira pas tout de suite parce qu'il est déjà tard. Le Shem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Shem Torah la dira. Un shiur aujourd'hui qui sera dédié pour Shniachat. Valérie Coste, Bezrat Hashem, pour la réussite de toute sa famille, Lechem Tovim Shalom. Mamash Toda Rabba Mikol Alev, Madame Dre, sa réussite à elle et toute sa famille. On remerciera aussi Eric Ben Tolila, Mamash Toda Rabba Mikerev Alev. Une grande réfoua shlema pour Graziella Yafa Bat Elisheva, la semaine. Je rappelle qu'on est déjà le 4. Pour le 10, ceux qui peuvent, Bezrat Hashem, participer pour le Kolel. Tavo Alechem Bracha. Bracha Vatzlacha. Lechaim Tovim Shalom. Et une grande réfoua shlema pour Morat Imiak Dosha Vateora, Ginette Shoshana et Michel Malkabat Benot Mesaouda. Adi Bat Ela Shirel Perla Simcha Bat Alison Mazal. Sarah Talia Bat Uprat Miriam Meir et Sarah Soufan. Yamuya Avram Ben Mesaouda Ben Arosh. Frej Ben Asher, Naomi Naama Bat Noah Eden Bat Simcha Elia, Amar Ben Ali Simcha Shimsh. Non, ça par contre il faut que j'enlève. Voilà, Salomé, Rachel Perl, Chaya Bat Miriam, Refoua Shlema. L'élève Alpha Abdalim, Leilou Nishmat Yitzhak Ben Sassia, Marcel Bat Hasiba, Ruth Bat Sarah, Blanche Bat Efrat, Shirel et Sarah Bnot, Keren Jessica, Yitzhak Ben Rivka, Eliaou Ben Esther, Asher Reuven, Fred Ben Louise. Zechon Bracha, Shimshon Ben Gemara. Bezrat Hashem, qu'on entende tous que de très 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 bonnes nouvelles. Chaim Tovim Shalom, Amen. Et pour la réussite de tous nos donateurs, que Dieu vous bénisse, Bezrat Hashem, sur tous vos chemins, Bracha, Revacha, Batzlacha, Bechom Asedechem. J'en profiterai en même temps pour remercier Shniachat, Gil Sinvani, je le prononce bien, Mamash Toda Rabba pour nous soutenir. Rabbi David Levi Alav Shalom, qui nous a quittés au Maroc dans un accident ou un attentat, on ne sait pas encore. Juste un instant. Laurent Assous Ayakar, Toda Rabba, Corinne Mimoun, Eric Ben Tolila, Mamash Mikerev Lev, Rosalie Amouyal, Hashem Varechotchem, Abba Amir Haddad, Hashem Varechotra Benjamin Ganem, Daniel Elbaz, וכל אחד ואחד מכם בעזרת השם שנזכה. Tout le monde me sait comme ça, derrière Eretz Kadma la Torah, il faut savoir remercier les gens qui font les efforts pour nous soutenir. Que Akadosh Baruch Hu leur ouvre les portes de la réussite partout où ils vont. Je vous ai manqué un petit peu quand même. On a fait, Baruch Hashem, des très bons shiurim en France et au Maroc aussi. C'est un très très bon voyage. Rempli d'émotions. On avait visité les tzadikim du Maroc, et il y en a, grâce à Dieu, plus de 876, je crois. Et on a fait la découverte aussi d'un grand tzadik qui est vraiment rentré dans mon cœur, que je ne connaissais pas avant. De nom, je le connaissais. Amram Ben Diwan et son fils Rabbi Chaim Ben Diwan, grâce à celui qui nous a fait venir au Maroc, Abraham Dahan. Toda Rabba. Très belle organisation. Le président de la communauté aussi, Toda Rabba. Kolam Israël. Sur la route, sur le voyage, je me suis un petit peu arrêté sur le Likutei Moharan, le Kitsur Likutei Moharan, et je trouvais ça très intéressant, hein, donc je me suis dit pourquoi ne pas le fixer, puisqu'on me le demande depuis tellement d'années, de fixer un shiur sur le Likutei Moharan, la reine Natril Ayom. Alors c'est très moussari, en même temps très très profond. Moi je suis un inconditionnel de Rabbi Nachman, vraiment je suis très très attaché de plus en plus à sa Torah, parce qu'elle comprend toutes les autres Torahs. C'est vraiment impressionnant de voir un concentré d'études aussi important chez Rabbi Nachman, qui englobe absolument toutes les études. C'est impressionnant, vraiment. Et je ne suis pas
habillé en Breslev, je ne suis pas Breslev moi-même, mais Baruch Hashem Zachinu. Asbo niré Torah Bet de Rabbi Nachman aujourd'hui. Bezrat Hashem, Vena c'est Seder Gam, on va fixer des halachot, et je ferai aussi d'autres shiurim, peut-être au bureau, de 5 minutes tous les jours, l'inéder sur les halachot, en français et en hébreu, parce que tout le monde me le demande. Voilà. À part ça, je le rappelle, ceux qui doivent de l'argent au kollel, ou ceux qui ont des dettes, ou ceux qui ont des dons à donner, ou ceux qui peuvent nous aider, avant le 10, ce serait merveilleux. Toda Rabba. Omer Morenu Arav, Rabbi Nachman, זכותו תגן עלינו, שבוע גאולה השלמה, מי ששומר את הברית זוכה לתפילה. Celui qui est gardien de la Brit Mila. Alors ça veut dire quoi être gardien de la Brit Mila? Est-ce qu'il faut être automatiquement marié pour être Shomer Brit Mila? Est-ce qu'il faut être automatiquement marié pour être Shomer Brit Mila? On va dire que d'être marié, ça aide à 50%. Mais si je suis marié et que ma femme est Nida, même pendant les 7 jours de pureté, et que j'estime que moi, bon ça va, elle ne va pas me saouler avec son écoulement de sang, maintenant elle est dans 7 jours de pureté, je touche cette femme, Vadaï, que ça s'appelle Zera Levatala. On a annulé la Brit Mila. C'est-à-dire que quand on est Shomer Nida, d'avoir ce route-là, et je vous conseille à tous d'être Shomer Nida, parce qu'il y a des dînes dans le monde d'en haut pour lesquels ça ne passe pas, et un des tikkuns primordiaux du couple, c'est la Nida. C'est Chayav Liot Shomer Nida. Bezrat Hashem, comme dit Rabbi Meir Balanes dans la Gemara, celui qui est Shomer Nida, quand la femme va au mikvé, c'est le même ma'amad que le mariage. Ça veut dire qu'il y a un enthousiasme très important. Et dans le ciel, les anges se réunissent et dansent autour de cette soirée. Pour vous dire combien la soirée du mikvé est kadosh. Les Chachamim nous disent à quel point le soir d'un mikvé c'est kadosh. Réponse, vous la connaissez? C'est choquant. C'est aussi kadosh que le vendredi soir quand tu reçois Shabbat. C'est du même niveau dans la Gdusha. Ça veut dire, recevoir la Gdusha du Shabbat le vendredi soir, c'est du même niveau que de recevoir sa femme qui revient du mikvé le soir de la semaine. Ad kedekar. Donc tout comme le Shabbat, tu mets une belle table. Tu sors du mikvé, tu mets une belle table. Et si tu viens, tu gâches ça, parce que ton effet Shabéimi, parce que ton côté animal ne veut pas attendre, parce que tu en as marre, parce que tu estimes que c'est des bêtises, eh bien tu gâches beaucoup de choses et tu n'es pas Shomer Brit Mila. C'est chaval. Une des raisons pour lesquelles un homme doit se marier, hormis le fait d'être complet, Yotzer Adam, de donner à son épouse, toute la notion du mariage, c'est d'être capable de donner, de pouvoir donner le sourire à l'autre. Comme dit Rabbi Nachman, on le verra plus tard dans le Likutei Moharan, il dit que Kol HaMetzil Nefesh MiYisrael, Ki'ilu Itzil Olam Maleh, tout celui qui sauve une âme juive dans le peuple d'Israël, c'est comme si il a sauvé le monde entier. Rabbi Nachman nous dit, qu'est-ce que c'est sauver un juif? Lui donner simplement le sourire. Il avait une tranche de Tchabéar, tu lui as donné le sourire. Il dit, dans le ciel, tu as sauvé le monde entier. Atke d'écart. D'où l'importance d'apprendre de bonnes blagues. Pas des blagues. Néné. Comme racontait Moti Ayakar, une blague m'a tué de rire. C'est le mec qui va au café comme ça, une parenthèse, c'est pas grave, autant qu'on ne s'était pas vu. Il va au café au Maroc et il demande un café avec un croissant. Alors il lui apporte un café avec le croissant. Le mec il mange le croissant, il voit qu'il est un peu dur. Il lui dit, mais dites-moi, le croissant que vous m'avez donné, c'est celui d'hier? Il dit, ben oui. Il dit, ben, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, ben je veux celui d'aujourd'hui. Il lui a dit, non monsieur, pour celui d'aujourd'hui, il faut venir demain. C'est au Maroc. Tov. Ah, je donnais le sourire, c'est Tov. Hein? Ils ont des histoires drôles, les Marocains. Oui, ils ont. La reine, celui qui est Shomer Brit Mila, Zoché les Tfila. Qu'est-ce que tu m'arrêtes Zoché les Tfila, dit Rabbi Nachman? Celui qui est Shomer Brit Mila, il a le mérite de prier. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Monsieur Lévy, vous nous avez manqué. J'ai vu par contre votre frère, votre soeur, les Aïnara. Vous avez tous la même tronche. Oui, là-bas. La même tête. On ne peut pas vous rater. Papa et maman, ils ont fait un travail de copie. On ne va pas se fatiguer, on va faire la même tronche partout. Allez hop, circuler, rien à voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Shomer Brit Mila, dit Rabbi Nachman, Zochel et Tfila. Mordechai, d'après toi, ça veut dire quoi Zochel et Tfila? Henri. Sa prière, elle est acceptée. Elle est acceptée. Il a fait pas shoot, mais il faut apprendre à étudier. Quand on dit celui qui Shomer Brit Mila, Zochel et Tfila. Ma peroucha d'avoir Zochel et Tfila.
Il y a plein de mecs qui ne sont pas Shomer Brit Mila, il y a même des gens qui sont avec des non-juifs, et ils prient Hachem. Il dit Rabbi Nachman, la clé pour que ta discussion passe devant le Créateur du monde et qu'il l'écoute et qu'il l'entende et qu'il la reçoit, c'est celui qui est Shomer Brit Mila. Zochel et Tfila, ça veut dire que sa prière est reçue dans le monde d'en haut. Tfilato mitkabelet. Mais celui qui n'est pas Shomer Brit Mila, alors Tfilato lo mitkabelet. Celui qui va étudier ça, il peut rentrer dans un dikaon terrible. Il peut rentrer dans un désespoir. Pourquoi? Parce que le mec, il vient et dit, attends, mais moi, j'ai 22 ans, je ne suis pas encore marié, et je ne suis pas Shomer Brit Mila, j'ai du mal, alors quoi, ça ne sert à rien de prier. Réponse du Kavayachar, qui n'est pas dans ce livre. Il dit, tu te trompes. Même si aujourd'hui tu n'es pas encore Shomer Brit Mila, continue à prier. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que le jour où tu le seras, toutes les prières qui n'ont pas été reçues viendront toutes se présenter en un seul jour devant Hachem. Et de toute façon, il y aura un jour où de toute façon, toutes tes prières passeront devant Hachem. Et quel jour c'est? Kippour. Et étant donné qu'à Kippour, nous sommes tous pardonnés dans cette journée-là, donc automatiquement se précipite devant Hachem toutes les prières que tu as fait l'année, qui sont restées bloquées. Viendra le desktop de l'année, le déboucheur, qui viendra enlever tout ce bouchon qui a empêché tes prières d'arriver devant Hachem. Et c'est pour cela que Rabbi Nachman nous dit, il n'y a pas de désespoir. Mazot Omeret, il n'y a pas de désespoir. Tu me dis, celui qui est passé en Shomer Brit Mila, sa prière, elle n'est pas reçue. C'est un désespoir. Et oui, tu as raison. Sur place, elle n'est pas reçue. Mais avec le temps, elle est reçue. C'est pour ça que dans la vie, on dit, tiens, aujourd'hui j'ai eu du mazal. Tiens, aujourd'hui ça s'est arrangé. Tout est fait comme ça, Nachon? Il dit non, pas du tout. Il n'y a aucun hasard. C'est qu'aujourd'hui, ta prière, comme tu as prié de tout ton cœur, elle a amené avec elle les autres prières. C'est comme celui qui parle dans la synagogue. Tu crois que sa prière, elle est reçue, dit le Kavayachar. Qui parle dans la Beth Knesset, sa prière, elle ne dépasse pas l'enseignement aussi que j'avais lu de nom du Baal Shem Tov. Une Beth Knesset où ça parle, la prière ne monte pas plus que le plafond. Yigmar. Et le jour où cette personne elle fait tchouva, elle dit non, j'arrête de parler ici. Alors toutes ces prières, quand il va prier dans sa Amida, elle va monter. Et avec lui, il monte toutes les prières de l'année. C'est pour ça qu'il n'y a pas de désespoir. Ça veut dire que tous les problèmes de la vie ont tous, tôt ou tard, une solution. Zeperouchadar. Et celui qui chaz veshalom est pogem bebrit mila, qui est marié, qui fait des bêtises, ou alors qui n'est pas marié, qui va avec celle-ci ou celle-là, alors on lui prend de lui la prière. Ça veut dire que sa prière, elle n'est pas pour lui. Mi lokachota, celui qui est shomer brit mila. Kachani mevin, ça par contre ce que je viens de dire, c'est pas ce qui a marqué. Exceptionnellement, c'est moi qui me la ramène. C'est ce que moi je comprends. Notre limimeno, on lui prend de lui la prière. Maintenant, d'où je sors que on lui prend, j'ai lu ça dans un pérouche à propos d'une prière où celui qui demande des choses et qui n'en est pas digne, les tzadikim qui sont dignes lui prennent. Arivim zelazé. Après, je me permets de dire que on peut le comprendre comme ça. Tzarich lavrish tzedaka kodem atfila. Tzarich lavrish tzedaka. Rabbi Nachman nous dit, on doit donner toujours de la tzedaka avant la prière, pas après la prière. Alors vous savez que la nuit, on ne met pas dans la boîte de tzedaka. Pourquoi? La nuit, c'est les dinim, c'est la rigueur. La tzedaka, c'est tzedek, c'est la rigueur. Oui? Quand on met de la tzedaka dans la boîte dès que tombe la nuit, c'est comme si on fait un bras de fer au dinim. Style, moi je veux les garot becha. Oui, c'est pour ça qu'on ne fait plus non plus les teilim, sauf Shabbat, Yom Tov, où tout est chesed. Velachen, comment je fais pour avoir vite? Quand il y a des personnes qui viennent la nuit pour demander la tzedaka. C'est pour ça que j'ai dit dans la boîte. Tu as bien fait de m'interrompre, c'est la suite, logique, bravo Shiloh. C'est que dans la boîte on ne met pas, mais si quelqu'un la nuit vient te demander de la tzedaka, va dès que tu lui donnes. Ça n'a rien à voir. D'accord? Ça n'a rien à voir. Alors, mettre dans la boîte, on ne fait pas. Combien de pièces on met? On met 3 pièces en général. Pourquoi on met 3 pièces? C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Pourquoi d'Afka on met 3 pièces dans la boîte? C'est exactement ça. Ce qu'on avait expliqué, c'est que la semaine dernière, on a vu que Esav a versé 2 larmes qui sont tombées, plus une qui est restée collée. Et il a demandé justice à Dieu pour atténuer le fait que Yaakov ait pris les bénédictions de son frère. Le tikkun d'Israël, c'est de mettre tous les matins 2 pièces et 1 pièce. 2 pièces contre les 2 gouttes qui sont tombées d'Esav, plus une pièce qui est restée, une larme qui est restée collée, on la met. Dans l'enseignement général, on met toujours la tzedaka de la main droite pour le chesed. D'accord?
Rabbi Nachman, il dit, il faut donner avec les deux mains. Donc, 2 pièces dans une main et 1 pièce dans l'autre, tu mets beyachad. C'est-à-dire, comme ça, il fait takat adinim. Vas-y, le chova. Un mec qui a mis la main gauche, alors il n'a pas gagné. Celui qui veut faire bien, une voiture, c'est une voiture. Et qu'on ne compare pas à une Peugeot avec une Audi, quoi, je veux dire. Pareil. Yesh ve yesh. Donc, comment on fait pour le soir, pour Arvit? Pashut meod, on met un mincha pour la prière de mincha et pour la prière de Arvit. On s'inquiète souvent de prendre avec nous ce dont on a besoin. Quand on va à la Beth Knesset, il est impératif de préparer des pièces pour venir à la Beth Knesset, ou comme je fais ici, moi j'ai appris du Ravi qu'il fallait donner $1 pour provoquer que les gens mettent la tzedaka, hein. Alors je prépare à chaque fois les pièces, et chaque personne qui vient, que je sois là ou pas, a le droit de venir prendre l'argent qui est dans mon siège pour mettre dans la tzedaka, c'est le but. Donc on met 6 pièces à mincha. Celui qui veut bien faire, c'est pas une halakha. Celui qui veut bien faire, tu veux m'écouter? Va dai sheken. Parce que tu mets pour. Tu sais ce que je fais? Moi j'ai lancé un minag il y a déjà très longtemps. Quelques personnes le font seulement. Mais j'ai appris ça, ce minag-là, c'est pas de moi. Ce serait un vol de dire que c'est de moi. C'est du Ben Ishraï. C'est que le Ben Ishraï, comment il prélevait la tzedaka pour Shabbat? Alors il prenait des légumes. Il prenait par exemple 2 tomates et un navet. Il mettait de côté, Motzei Shabbat, il est donné. Moi je ne fais pas comme ça. Avant de rentrer dans Shabbat, je prélève 3 pièces pour Mincha, 3 pièces pour Arvit. Ensuite, Shacharit, 3 pièces. Moussaf, 3 pièces. Mincha, 3 pièces. Arvit du lendemain, 3 pièces. En tout combien? Bravo, 18 pièces. Tous les vendredis, on prélève 18 pièces avant l'entrée de Shabbat, qu'on met dans la tzedaka, et chaque fois on dit, ça ce sera pour Mincha, ça ce sera pour Arvit, ça ce sera pour Shacharit. Lama, d'où est-ce que j'ai appris ça? Troufa kadma lamaka. Puisque pour Arvit, non, avant. Tu donnes la kavana pour Arvit. Dans la semaine. Oui. On doit mettre sur Donc, si tu veux m'écouter, maintenant, ce que je te donne comme enseignement, Sadik, Bienri Ayakar, ce que je te donne comme enseignement, c'est de moi personnel, mais c'est pas de moi. Si je le fais, c'est pas stam, tiens, j'ai une idée, je vais faire un truc. C'est ce que j'ai étudié en parallèle. J'ai compris qu'il fallait en réalité prélever à l'avance. Donc, sur ce, je prélève à l'avance. sous forme des 18 Vadaï, pièces. à Mincha, au lieu de mettre pour Mincha, tu mets pour Mincha et pour Arvit. Comme ça, tu es tranquille. Ça Achitov. En équivalent argent, c'est-à-dire, je sais pas, 2 shekels, 3 shekels, 4 shekels, ou alors on est obligé de mettre 18 pièces. Ah, c'est mieux de prélever tel quel. C'est mieux de prélever tel quel. Maintenant, si tu as un billet, par exemple, tu veux donner 6000 shekels au kollel. C'est un exemple. Par exemple. Tu peux dire, voilà, ça c'est l'argent pour tout le mois de Shaharit Mincha Yarvit. On ne se fâchera pas. Je vais parler avec Dieu, je vais t'arranger l'histoire. אז להפריש, לפני התפילה, dit Rabbi Nachman, tzedaka, kodam tfilah, ועל ידי זה תפילתו שגורה בפיו. Il dit, quel sachar tu vas avoir le fait de donner de la tzedaka avant la prière? Par le mérite de la tzedaka, ta prière, tu vas bien la dire. Tu auras moins de Yetzerara, parce que l'ange qui vont se créer par la tzedaka que tu as mis avant ta prière se tiennent un peu comme un marsom, comme un obstacle au Yetzerara. Gam al-yedze tzedaka nitzam marchavot zarot betfila. À tel point que ta prière sera plus concentrée, beaucoup plus pure. Le fait de mettre de la tzedaka, c'est comme une espèce de nettoyant au niveau de l'esprit. C'est pour cela que celui qui veut vraiment avoir un esprit pur devra éviter de regarder des choses interdites ou vaines pendant la journée. Car on ne peut remontrer à l'homme dans sa prière que ce qu'il a archivé dans ses pensées. On ne peut pas lui montrer ce qu'il ne connaît pas. Mais la reine, plus tu seras pur dans ta façon d'exister, et plus ta prière sera pure. C'est comme le mec qui vient et regarde James Bond toute la journée. On dit Mincha, il arrive à Mincha, il va voir le rêve, il dit écoutez, je suis en plein Mincha, je me vois dans une voiture décapotable avec une gonzesse à côté, un Yetzerara, pas possible. Il dit non, tu n'as pas du Yetzerara, tu es le Yetzerara. Vazotomeret, tu regardes des choses. Le Yetzerara, il vient juste te montrer ce que tu as regardé, il ne peut pas t'inventer ce que tu n'as pas vu. La reine, fais attention. Ayut Hasidim Shuim Sha'achat Ifnei Atfila. La Gemara dans Brachot nous dit que les Hasidim, pour épurer toute pensée impure ou toute chose qu'ils auraient vue, oui, eh bien, 1 heure avant la prière, vous êtes des doutes. Pour
se vider pour ce rendez-vous si important avec le roi des rois. זה פירוש הדבר. צריך כל אחד לכוון בתפילתו שיקשר עצמו לצדיקים שבדור. Dit Rabbi Nachman, une des façons pour que ta prière monte devant Hachem, c'est de demander avant la prière que ta prière à toi se lie au tzaddik de la génération. Comme par exemple, nous avons aujourd'hui le Rav Kanievski, chez Badel Chaim Arukim, nous avons le Rav Yitzhak Yosef, chez le Rav Shlomo Amar Ayakar, que Dieu leur donne une bonne santé. Tous ces tzaddikim-là, et bien d'autres, bien entendu, tous ces tzaddikim-là, tu dis Yeratzon que ma prière, elle monte sur eux. Elle monte comme sur leur dos, comme quelqu'un qui ne sait pas nager, et tu as le champion du monde de la nage. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu t'accroches à son dos, et grâce à sa sria à lui, comme lui il sait bien nager, eh bien tu arriveras de l'autre côté. Il faut avoir la kavana de se lier au tzaddik de la génération. Qui a tzaddik yoda la alot kol tfilot tfilat. Et dit Rabbi Nachman, parce que qu'est-ce qu'on appelle un tzaddik? C'est celui qui sait faire monter sa prière devant Hachem. Mais la makom tzarich là, ou bonnet mais aime comme Shrina. Et lui, il construit un endroit pour la Shrina de telle façon à ce que sa prière, Béhémet, elle monte devant Hachem. Un tzaddik, quand il prie, il est vraiment devant Hachem. Donc lui, comme il sait prier, et que nous, on est tous les enfants du tzaddik, il nous suffit d'avoir la kavana, de l'intention que notre prière est reliée par le tzaddik, uniquement dans l'esprit, tu le dis. Ken, il attend que ma prière d'aujourd'hui soit reliée à celle du tzaddik Ador. Donc chacun choisira son tzaddik selon le pirsoum qui est fait. Si, de façon générale, on sait tous que le Rav Kanievski, c'est tzaddik Ador, alors on sait. Il dit, grâce à cette prière-là, ne crois pas que ta prière elle est que personnelle, mais sache que tu rapportes en plus de cela la Géoula pour tout le monde, grâce à cette façon d'agir. Donc mettre de la tzedaka avant la prière, se vider l'esprit, relier sa prière au tzaddik Ador, mais prier de tout son cœur. Il dit, mais fais attention, sache que dans l'absolu, tu n'as absolument pas le droit de penser que tu mérites un salaire pour ce que tu fais vis-à-vis d'Hachem. Car le salaire, au contraire, c'est toi qui dois le donner, car Dieu te permet de le servir. Même si Dieu, dans sa grande miséricorde, il va te donner un salaire. Aval, ne fais pas les choses dans l'intérêt de recevoir. Vous savez à quoi ça ressemble? Imaginez que, bon, là je reviens du Maroc, donc on va parler du roi du Maroc, que Dieu lui donne une grande santé pour tout le bien qu'il fait aux Juifs. Imaginez comme ça qu'il y a toutes les caméras, il doit parler devant tout le monde, et il a soif. Il a soif. Il se retourne vers quelqu'un et, pour avoir un verre d'eau. Qui ne courrait pas lui apporter le verre d'eau au Maroc? Pourquoi? Il y a des millions de téléspectateurs qui vont voir, et c'est lui qui apporte le verre d'eau. Oh, je t'ai vu à la télévision. Est-ce que c'est le roi qui dit merci, ou est-ce que c'est celui qui a apporté le verre d'eau au roi qui dit merci de m'avoir donné ce mérite? C'est Bidiouk Oto Davar. Là, on ne parle pas d'un roi. Là, on parle du roi des rois. Donc, quand Dieu nous permet de le servir, on voit que c'est une bracha. D'où est-ce que tu sais qu'une personne est bénie de Dieu? Quand il est capable de faire Shomer Shabbat, quand il est capable de faire ses prières, quand il est capable d'être religieux. Le mot religieux n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à dire ou péjoratif, mais c'est l'intention. Pourquoi? On a vu que le serpent, Dieu l'a maudit. Et de quoi il l'a maudit? D'avoir ce qu'il veut. Tu seras craint de tout le monde. Elle est belle. C'est vrai que tout le monde craint le serpent. Ouais. Partout où tu iras, tu trouveras ta nourriture. C'est comme si le mec dit, tu sais quoi? Je vais te maudire. Tu seras le meilleur de tous. Tu manqueras jamais de rien. C'est une malédiction ou c'est une bénédiction? C'est une bénédiction. A priori, Dieu dit, je peux tellement plus t'entendre, je veux tellement plus te voir, que je ne veux même pas te laisser l'occasion d'avoir besoin de moi. Je vais tout te donner. Prends un château et prends tout ce que tu veux. Prends la santé. N'aie jamais besoin de dire Hachem Sefatay Tiftar ou Fiagite. Prends. Fais pas de Teilim. Je veux pas t'entendre. Alors pour ne pas t'entendre, je vais tout te donner. Rien que si tu peux te taire, c'est tout ce que je veux. Mashma Mikan, que quand on a des manques et quand on a besoin d'Hachem, c'est un signe que Dieu nous désire. Ça, c'est un signe qu'Akadosh Baruch Hu nous désire. C'est la Gemara dans Masechet Baba Kama, Bedav Tzadibet, Amoud Aleph. Pourquoi toutes les mères étaient à carottes? La Gemara nous dit là-bas qu'Akadosh Baruch Hu chafet bitfilatan shel tzadkaniot. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il désire
la prière des tzadikim. D'ailleurs, c'est très curieux dans le texte de la Torah, dans la paracha qu'on a lu, Toldot. Il y a marqué qu'elle était à Akara et il a prié. Non, il y a marqué Slicha, qu'ils ont prié parce qu'elle était à Akara. Mais c'est pas logique. D'abord, on dit qu'elle est à Akara, c'est pour ça qu'ils prient. Mais c'est marqué le contraire. Il y a marqué que Yitzhak et Rivka priaient. Pour quelle raison? Parce qu'ils étaient stériles. Mais c'est pas comme ça qu'on dit. On dit parce qu'ils étaient stériles, ils ont prié. C'est logique. De là pour t'enseigner ce que dit la Gemara. La Gemara, elle te dit, le but de la prière, c'est parce qu'ils étaient stériles. Donc ils ont prié, et ensuite ils étaient stériles. Mâche pas que le but c'était quoi? La prière. Avoir des enfants, ils allaient avoir des enfants. Donc à Kadosh Baruch Hu, quand il crée le manque dans la parnassa, il crée le manque dans la santé, il crée le manque dans la sécurité, c'est parce qu'il te désire. Si il ne va pas te créer l'occasion, je te dis par exemple, viens avec moi, on va voir le banquier. D'accord? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Moi j'ai rien à lui dire, pourquoi tu veux que je vienne? Oui ou non? Mais si je te dis viens avec moi, on va voir le banquier et que tu as besoin de prendre un prêt à la banque, ah ben c'est bien, viens, on y va ensemble. Ainsi, quand on se réunit à la Beth Knesset en Minyan, chacun vient avec ses problèmes. Et on a tous besoin de parler à Dieu. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et à quoi ça ressemble? C'est comme si que de moi à Shiloh, j'avais une corde de 2 mètres. D'accord? Une corde, on l'attend chacun d'un côté, l'un vis-à-vis de l'autre. Mais si j'ai envie de me rapprocher de lui, qu'est-ce que je dois faire avec la corde? Je dois la couper. Si je la coupe, qu'est-ce que je vais faire pour me relier à lui? Faire un nœud. Si ma corde faisait 2 mètres, je l'ai coupée et que j'ai fait un nœud, à combien je serai de lui? Il me faudra au moins 10 cm de chaque côté pour faire le nœud. Donc à combien je vais être de lui? 1,80 m. Est-ce que je me suis rapproché ou éloigné? Rapproché. Ainsi, les gens ne comprennent pas que quand ça ne va pas dans leur vie, ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés. C'est exactement le contraire. Si ça ne va pas dans ta vie, c'est parce que Dieu il a coupé ce lien pour faire un nœud, pour se rapprocher de toi. Ça veut dire que le manque et l'épreuve ne font que rapprocher l'homme d'Hachem parce que j'ai des raisons de prier de tout mon cœur vers Dieu. Donc je me rapproche de lui. Donc ne crois pas qu'en coupant tes liens avec Hachem, tu t'éloignes. Bien au contraire. Akadosh Baruch Hu, il te dit, je t'ai créé quelque chose ce matin qui n'est pas agréable, c'est pas pour te faire du mal. Ce manque qu'il y a chez toi maintenant. Par exemple, monsieur Zerbib ici présent, que Dieu le bénisse. Là, il a la barbe, il fait le Kaddish. Pourquoi? Parce que son frère est parti de ce monde. Alava Shalom. Il y a un manque. Il a tellement prié pour lui. Il criait son nom dans le Torah. Lama. Parce qu'il y a un manque. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Idgadal vit kadash shemeh rabba. Waouh. Maintenant, tu viens louer Hachem. Pourquoi? Parce qu'il manque. Mais s'il n'y avait pas, tu aurais dit le Kaddish? Non. Donc le manque crée quoi? La Kedusha. Le manque, en réalité, c'est le complet. C'est pour ça, d'ailleurs, je finirai juste avec ça, qu'on a l'habitude de dire, pour ceux qui sont négatifs, le verre est à moitié plein. Le verre est à moitié vide. Et les goïms, ils disent, le verre est à moitié plein. Ça veut dire qu'il faut voir quand même le bon côté. Ça s'appelle l'esprit positif. Pour ça, il n'y a pas besoin d'être juif. Le juif, il va à une darga supérieure. Un juif qui est conscient de la chance qu'il a d'être juif et d'étudier la Torah, de prier Hachem, il dit, le verre est plein. Parce que le vide de mon verre, c'est la plénitude qui me permet à moi d'être parfait. Ça veut dire que le manque, en réalité, n'est autre que le complet de ce que je suis. Je vous donne un exemple. Le meilleur profil à l'armée d'Israël, c'est combien sur 100 points? On n'a pas le temps, 97. Ça s'appelle profil 97, c'est 100%. Pourquoi on dit profil 97? 97%. C'est pas 100 sur 100. Il dit parce qu'on a coupé un petit bout de la chair en bas, on a fait la Brit Mila. Donc comme il y a une petite opération, il manque 3%. Et ça s'appelle comment en Israël? 100%. Profil 97, c'est 100%. Ce manque, où on t'a coupé la brite, c'est ce qui a fait de toi un homme parfait. Donc quand tu es dans une situation, ne crois pas que Dieu, ce qu'il fait, c'est pas bien. Ou que tu pourrais faire mieux que Dieu. Il y a souvent des gens qui disent, si je gagnais l'auto, je contrerais. Combien qui m'ont dit, Rav Tuitou, si je gagne le loto, je vous construis le Beth Midrash que vous allez faire extraordinaire. Combien? Je dis, mais si tu gagnes le loto, tu as perdu ton mérite. C'est facile de donner 15 millions de shekels ou 20 millions de shekels quand tu as gagné 100 millions d'euros. Alors il me dit, alors quoi à Paris? Je dis, alors quoi?
c'est avec ce que tu as, ce que tu vas participer, c'est ça ton vrai mérite. Les foum, Sahara, Agra. Quand c'est dur que tu as du mérite. Mais quand c'est facile, ton mérite il est tout petit. Et le but de ce monde, les akot, le but de ce monde c'est le mérite. Si c'est facile, c'est plus un mérite. Le monde dans lequel on vit est rempli de manques pour t'apprendre que ce manque, cet espace vide, n'existe que pour ta relation entre toi et Dieu. Mais si ce monde est plein, et vous allez le voir dans tous les domaines, s'il y a beaucoup de femmes qui écoutent, avant le mariage, elles font le Pérec, Shira, un truc de fou. Elles ont trouvé le mari, après un certain temps, bon, bah, on est occupé, maintenant grâce à Dieu on est enceinte. Où sont tous les Teilim et les larmes? Où ils sont? Ouais. Le but c'est pas de se marier mais de rester. Et maintenant que j'ai, alors je me permets de faire quelques pas en arrière. C'est normal, c'est naturel. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des manques. Maintenant que tu es marié, allez maintenant tombe enceinte. Maintenant que tu es enceinte, il raisonne que tu le gardes. Maintenant que tu le gardes, il raisonne que tu aies un bon accouchement. Il raisonne que maintenant qu'il est accouché, qu'il n'ait jamais de problème. Il raisonne que je fasse bien grandir. Il raisonne qu'il trouve lui-même un zivoug. À chaque truc, c'est une rasra. C'est pas une rasra. Ce manque-là te permettra toujours d'être Allo, Hachem, toujours en rapport avec Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai que des fois que c'est kaved, c'est vrai que c'est très dur, c'est vrai que c'est compliqué, mais ça ne comprend pas que nous, ce mérite de rester fidèle à Akadosh Baruch Hu nous permet, Be'ezrat Hachem, d'avoir le mérite d'une génération qui reste dans la Torah. Parce que nous sommes l'exemple de nos parents. Nous sommes l'exemple de ceux qui viendront après nous. זה פירוש הדבר. אין ראוי לחשוב, לקבל שכר על שום דבר, כי כל מעשים טובים שלנו, בכל התפילות, הכל מאיתו יתברך. Et il dit, ne crois pas une seule seconde que tu acquiers du mérite, parce que tout ce que tu fais, c'est uniquement parce que Dieu te permet de pouvoir le faire. Donc quand tu pries et que tu penses que tu as bien prié, tu dois refaire une prière pour remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir bien prié. Il me reste deux choses à lire et on a fini avec le premier pérec de notre livre extraordinaire sur le Likutei Moharan, donc on est là-dessus. Il dit, sache une chose, une des particularités qui amène l'homme à avoir de mauvaises pensées, surtout pendant la prière, c'est la colère. Ce qui fait que le Yetzer Hara va souvent faire que tu sois stressé, pressé, angoissé ou colérique avant de prier. Ce qui va ouvrir les portes à la Sitra Achara. Donc sois toujours zen et confiant. Toujours, comme a dit un jour le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, il a dit à son chauffeur en rentrant dans la voiture, Saléat, Anim Maher, roule doucement, je suis pressé. Quand tu veux qu'une chose se passe vite, roule doucement, fais attention. Parce qu'à force de courir, tu peux tomber et donc rater ton rendez-vous. Ne mets jamais ta tête dans les conflits des tzadikim et ta imuna en eux. Vadrabak sheshomea amirivot sheben tzadikim yikach leatzmo musar al bgam b'tip mocho ki ilu lo haya nifgam mocho lo haya shomea amirivot sheben tzadikim velo haya kasher lalehem liklal. Il dit quelque chose d'extraordinaire qui demanderait un shiur pour lui-même. Il dit que le fait d'entendre que les tzadikim des fois ils se disputent comme des aigles qui se battent, c'est du fait que son esprit à lui n'est pas assez pur. Parce que si lui était pur, il n'entendrait pas qu'ils se disputent, mais qu'en réalité, ils se battent et Shem Shamayim. Baruch Adonai L'Olam Amen.